Et en milieu rural, la culture tente aussi de résister. Des petites compagnies innovent, inventent de nouveaux moyens pour faire vivre leur art. Cela passe toujours par le numérique, forcément. Exemple en Ariège avec Geoffrey Berg et Pascal Dussol. Évidemment, c'est plus la bonne clé, on ne se souvient plus de rien. Ces grilles, cela fait déjà 1 an qu'elles sont fermées. 1 an que la compagnie de théâtre Faits et Gestes et ses dizaines d'adhérents sont à l'arrêt complet. On faisait des lectures goûtées, les répétitions des spectacles professionnels, les cours pour les enfants, certains cours pour adultes, enfin il se passait plein de choses. C'est vide depuis 1 an, plus de rentrée financière, plus de lien social. Au total, la compagnie s'est vue annuler une 50aine de représentations. Si les aides de l'État et du département leur ont permis de survivre, l'absence de perspective génère de l'inquiétude. Et il faut accepter de se préparer pour rien, quoi. Là, je sais que moi, j'avais préparé le Festival d'Avignon pour l'année dernière. Et là, maintenant, je suis en train de recommencer à le préparer pour cette année, tout en ne sachant toujours pas si ça aura lieu ou pas. Face à la crise, certaines initiatives ont vu le jour. À la limonaderie de Foix, tous les vendredis soirs, des spectacles sont retransmis en direct sur Internet. Une tribune qui permet à de nombreux artistes de la région de se produire. C'est une initiative fabuleuse qui nous permet de nous exprimer sur scène. C'est notre métier avant tout. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces années d'études. J'estime que c'est à ça que je sers. Ces spectacles réunissent plusieurs centaines de spectateurs simultanément. Si les recettes de billetterie restent modestes, elles permettent de soutenir les intermittents du spectacle. On ne roule pas sur l'or non plus en termes de cachet. Chacun a fait des efforts, que ce soit la production, que ce soit les artistes. On est tous solidaires en fait. Et le public aussi est solidaire. C'est ça qui est assez magnifique aussi dans cette aventure. Si le virtuel peut présenter des avantages, les artistes guettent tout de même avec espoir le possible retour des festivals cet été pour pouvoir renouer enfin avec leur public.